Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. YouTube qui continue la série sur le karma, un autre volet lié au karma qui est quand on fait le vœu. Alors, il est possible que des choses bloquent dans votre vie parce que dans une vie antérieure, vous avez fait un vœu. C'est quoi les choses qui peuvent bloquer dans votre vie? Si, quoi que vous mettiez en place, vous n'arrivez pas à avoir un salaire décent par rapport à vos collègues, si quoi que vous mettiez en place, les boulots convoités vous échappent tous, si quelle que soit la manière dont vous y prenez pour gérer votre argent correctement, il vous file entre les doigts, vous avez toujours le compte à zéro. Alors, ça peut être parce que dans cette vie-ci, vous n'êtes pas un bon gestionnaire, mais si vous, de votre point de vue à vous, vous avez comme la poisse, il est possible que dans une vie antérieure, vous ayez fait vœu de pauvreté. De la même manière, ils sont souvent associés. Il y a le vœu de chasteté. Si vous n'arrivez pas à garder un chéri ou une chérie, les garder longtemps, ou voilà, si vous n'arrivez pas à vous impliquer, à vous investir dans une relation amoureuse suffisamment, s'il y a une froideur de votre part et pas d'émotionnel lié à l'amour physique même, c'est probablement parce que dans une vie antérieure, vous avez fait vœu de chasteté. Alors, le vœu de pauvreté, de chasteté, c'est parce que dans des vies antérieures, c'était très courant. D'ailleurs, les premiers des lignées de la famille devaient être prêtres ou bonnes sœurs. Donc, beaucoup d'entre nous sont passés par des vies de prêtres ou de bonnes sœurs dans lesquelles on fait vœu de chasteté et ou vœu de pauvreté. Donc, bien évidemment, ces vœux, votre âme l'a fait, il l'a demandé, et inconsciemment, vous continuez de l'honorer dans cette vie-ci alors que vous ne vous souvenez pas du tout que vous avez fait la demande. Pour vous expliquer comment se débarrasser de ces vœux, je vais vous expliquer comment je me suis débarrassée de mon vœu à moi. Il y a un autre vœu qu'on peut faire, et là je m'adresse aux guérisseurs qui me regardent. Il y a le vœu de guérison. Alors, pour comprendre ce vœu de guérison aussi, je vais vous raconter mon histoire. Quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, mais je disais toujours, je vais mourir à 56 ans d'avoir pris les maladies des gens. C'était comme, je sais pas pourquoi je disais ça. Bon, et puis ça m'a passé, cette histoire-là, et puis je suis devenue guérisseuse. Et pendant les 2 premières années où je suis devenue guérisseuse, en fait, donc ça a toujours été, quand je pose les mains sur quelqu'un, comment dire, je me mets à bâiller, ou cracher, ou vomir. Ce qui est chez la personne se dématérialise, se matérialise chez moi, et ça sort en fait. Donc je prends beaucoup. Eh bien, il faut savoir que tous les week-ends, j'étais lessivée, physiquement, laminée au fond du trou, et psychologiquement aussi. Mais j'étais dans un état, je mettais tout le... en fait, comme je travaillais le samedi, je mettais tout le dimanche à m'en remettre, et j'étais dans un état lamentable le lundi. Et là, je me suis souvenue de ce vœu que j'avais fait, de cette phrase que je me disais quand j'étais petite. Je me disais, mais je vais vraiment mourir à 56 ans si je continue comme ça, mais je vais y laisser ma peau, c'est pas possible. Donc je suis allée voir une consoeur pour régler cette histoire. Et là, elle me dit, ah mais Sandrine, tu savais pas que tu avais été guérisseuse dans d'autres vies? Alors je dis, si, ça bien sûr, je me souviens. Alors, petit aparté sur le karma, c'est très intéressant. On garde les stigmates souvent d'une vie à une autre. Et je vais vous raconter comment j'ai été guérisseuse dans d'autres vies antérieures. Donc, je vous l'ai déjà dit dans d'autres YouTube, quand j'étais petite, je sais que j'ai été brûlée en tant que sorcière, parce que quand j'étais petite, pendant plusieurs années, au moins de 3 ans à 7-8 ans, je me souviens que je pleurais, j'appelais mon père en disant « au secours, ça brûle ». Et j'avais vraiment l'odeur dans le nez et j'avais la vision de la peau qui se flétrissait sous l'effet du feu. C'était horrible, mais vraiment je voyais cette noirceur, la peau qui se flétrit, tout ça.
Donc ça, je le savais, depuis toujours, ça je sais que je suis morte brûlée dans une vie antérieure. Et il y a un autre truc qu'il faut que je vous raconte, parce que ça a un lien aussi, qui est très intéressant, c'est que j'avais une espèce de phobie la phobie de l'enfermement, donc j'étais claustrophobe, mais au-delà de ça, j'avais cette vision d'un truc qui me tombe dessus comme ça tout le temps. Et je me suis doutée, hein, comme je connais bien l'histoire du karma, que j'étais morte quelque part enfermée dans un truc là qu'on me referme dessus, mais je ne savais pas quoi. C'était une espèce de phobie que j'avais. Et le hasard a voulu qu'en 5e, mon fils fasse un exposé sur le Moyen-Âge. Et alors, ce qui était dingue, c'est qu'il y avait un petit chapeau avec des sujets d'exposé. Donc, il y avait les châteaux, les rois, je ne sais pas, les paysans, les vassaux, j'en sais rien, moi. Bref, il y avait des tonnes d'exposés possibles et imaginables. Mon fils est tombé, tenez-vous bien, je ne sais pas comment ça se fait, sur les instruments de torture des sorcières. Incroyable. Donc, il m'a sorti une panoplie incroyable d'instruments de torture pour les sorcières, mais alors on regorgeait d'imagination, je peux vous dire. Mais alors là, si vous vous intéressez sur le sujet, il y avait de tout. Moi, je croyais qu'elle passait juste au bûcher. Ah non, 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 ah non, ah ben non, il fallait bien les torturer en bonne et due forme. Et j'ai reconnu tout de suite ce qui m'a tuée. Il y avait un instrument qui consiste en la chose suivante, c'était un cercueil, dans lequel on allongeait la sorcière, donc au fond du cercueil normal, mais le couvercle en fait avait des tas de pieux énormes, en fait des pics énormes tout le long sur le haut du couvercle, et en fait on refermait ça sur la sorcière, donc elle était transpercée de partout. Quand je vous parle des stigmates, sachez que vous l'avez peut-être déjà remarqué quand je suis un petit peu plus dénudée en été, mais j'ai des tas de grains de beauté de partout, donc c'est vraiment les stigmates de tous ces pieux qu'on m'a rentrés, mais surtout je vous demande de croire sur parole, sinon je vous montrerai une photo. Comme c'était des sorcières et qu'on leur prêtait des pouvoirs de magie, on n'était pas sûr qu'elles meurent. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait sur le côté gauche, en fait, un énorme trou duquel on enfonçait un pieu pour être sûr que ça rentre dans le cœur et qu'on les tue, en fait. Eh bien, je suis née avec un gros grain de beauté comme ça, en fait, sous le bras gauche, et que je me suis fait enlever, et maintenant j'ai une cicatrice, et la cicatrice, elle pourrait ressembler vraiment au coup de poignard qu'on m'a mis, en fait. Donc, c'était les stigmates de quand je suis morte guérisseuse. Donc ça, je le savais. Je savais que j'ai eu au moins 2 vies en tant que guérisseuse. Je pense plusieurs, parce que c'est pas par hasard qu'un chaman argentin qui est passé chez les Péruviens, chez les Mexicains, m'a choisi. Je sais que j'ai été chamane aussi en Amérique latine, ça c'est sûr, parce que d'instinct, j'ai retrouvé les gestes de leur tradition. Donc, bon, bref, on va dire qu'il y en avait plusieurs. Donc, quand j'en reviens à cette guérisseuse, quand j'ai cherché à comprendre comment ça se fait que je prenais les maladies des gens et que j'étais horriblement malade, elle me dit « Sandrine, est-ce que tu sais que tu étais guérisseuse dans d'autres vies ?» Je dis « Oui, je le sais. » Et là, elle me dit un truc. Elle me dit « Mais est-ce que tu sais qu'à l'époque, pour être guérisseur, il fallait faire vœu de prendre les maladies des gens ?» Et là, j'ai dit « Mais non, je ne me souviens pas de cette histoire. » Elle me dit « Mais tu veux honorer ce vœu-là » Ah ben non, hein, moi je veux absolument le dégager. C'est la même chose. Quand je vois des guérisseurs qui prennent les maladies des gens, je leur pose la même question. Ou quand il y a effectivement des personnes qui sont bloquées, engluées dans le fait qu'ils n'ont pas d'argent, je dis, bon, je vérifie, en fait, on met une main sur le chakra du cœur et une sur mon chakra du cœur, donc celui du thérapeute, et une sur le chakra du cœur de la personne, et on demande à être envoyé dans une vie antérieure. En tout cas, c'est comme ça que je le fais moi. Et j'ai un flash de si la personne a vécu... donc je demande à être envoyée dans une vie antérieure qui justifierait que, éventuellement, la personne n'ait ni argent, ni désir sexuel, qui expliquerait le vœu de chasteté et le vœu de pauvreté, ou le vœu de guérisseur, si la personne prend des maladies, et on voit si on est envoyé dans une vie antérieure qui correspond. Bref. C'est ce que je fais quand je vois des personnes justement qui ont été des femmes qui ont été bonnes sœurs, des hommes qui ont été prêtres, je leur dis ok, vous avez fait ce vœu de chasteté et ou ce vœu de pauvreté, est-ce que vous voulez continuer à l'honorer? Les gens me disent bah non, bien évidemment que non. Donc voilà le rituel à faire. C'est au thérapeute de le faire, je pense qu'on ne peut pas le faire tout seul.
C'est compliqué. Il faut passer par, faut toujours un intermédiaire, quelqu'un qui lâche prise et puis qui puisse manipuler les énergies. Donc le mieux, c'est d'aller voir un guérisseur, un énergéticien. Après, je vous donne mon protocole, hein, chacun fait comme il veut. Donc moi, je suis là pour transmettre. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je vous donne mon protocole. La personne qui a fait le vœu doit dire « Je demande à me libérer de mon karma ». Vous le dites avec votre puissance intérieure, votre force, votre foi. Et vous dites après « Je demande à me libérer de mes vieux schémas ». Et là, en fait, il faut que vous soyez debout, bien ancré. Vous allez imaginer une toge qui vous recouvre. Vous fermez les yeux et en fait, l'énergéticien, ce qu'il doit faire, c'est partir des pieds et petit à petit soulever en fait cette toge, comme en fait quand on fait muer un serpent. Pourquoi? Parce que cette vie antérieure, comme elle conditionne votre façon de penser, votre état d'être, elle vous colle à la peau, littéralement. Vous savez que dans notre aura, en fait, sont engrammées toutes les vies qu'on a vécues. Il y a des anneaux, en fait, dans notre aura qui correspondent à toutes les vies qu'on a vécues. Donc cette vie vous colle à la peau. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc en fait, le thérapeute va soulever, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la tête. Et donc, bon, je vous dis ce que je fais moi, hein, parce que je ne sais pas si les autres le font, mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est qu'au moment où j'arrive au niveau de la tête, je tire un grand coup et je dis top à la personne. Et la personne, ce qu'elle doit faire, c'est ah, enfin elle respire, enfin elle se sent libérée. Et souvent je dis respirez, prenez conscience que vous avez une peau en moins en fait. Et puis souvent je dis aux gens bougez, bougez les bras, reprenez de l'espace, voilà. Et donc on se sent plus libre, vraiment instantanément on se sent libéré d'un poids, ça c'est certain. Maintenant, il y a une phrase magique que vous devez retenir, parce que ça c'est déjà bien. Normalement, vous allez voir, vous allez être débarrassé de la poisse, des choses qui ne fonctionnent pas, donc à savoir ou bien pas d'argent, ou bien pas d'amour, ou alors vous prenez les saloperies des gens parce que vous êtes guérisseur. Il y a une phrase magique qui est très très importante à retenir, c'est « ça ne m'appartient pas ». Je vous explique. Suite à ce rituel, donc je me suis débarrassée de ce vœu, d'accord? Oui, mais moi, quand je pose les mains sur les gens, je continue d'avoir la maladie qui passe par moi et qui ressort par ma bouche. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit cette phrase, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, c'est génial parce que au moment où je sens que je prends les trucs, dans ma tête, je dis « Ah non, 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 ah non, c'est pas moi qui ai fait vœu de garder la maladie, hein. Elle repart, hein, ça ne m'appartient pas. Hein. » Et donc je l'imagine qu'elle repart, elle passe par moi, mais tout de suite elle repart par mon souffle, par le fait que je crache ou que je vomis ou des trucs comme ça. Et donc je ne suis plus malade, je suis plus malade le week-end, ça ne reste pas. Et en disant ça ne m'appartient pas, c'est comme si vous le rendiez à la personne que vous étiez dans la vie antérieure, en fait. Qui est vous, hein, c'est vous, hein, la personne de la vie antérieure. Mais en tout cas, vous ne le gardez pas vous dans cette vie-ci. C'était à la personne d'avant, d'accord, à son karma à elle. Donc n'oubliez pas la phrase « ça ne m'appartient pas ». Parce que si vous avez, par exemple, fait vœu de chasteté et que vous rencontrez un nouvel amour et que vient l'angoisse de se dire « oh là là, mon amour va peut-être me quitter, il va peut-être se sauver, ça va peut-être mal se passer entre nous », ah ben non, ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'autre. C'est l'autre qui avait fait vœu de chasteté, pas vous. Hein, d'accord? Donc c'est important, quand l'angoisse arrive, en fait, d'avoir cette phrase « ah non, ça ne m'appartient pas ». Et vous visualisez vraiment que vous détournez cette espèce d'énergie en fait, toxique sur l'autre qui est vous dans une vie antérieure, en fait, d'accord? Donc une fois, j'ai une dame qui m'a dit « ouais, mais c'est pas sympa pour l'autre ». Mais c'est vous. C'est vous dans une vie antérieure, c'est vous avant votre évolution. Donc ça fait, vous, dans cette évolution, vous devez vous délester de ça. Et c'est en avançant sur votre problématique que vous aiderez qui vous étiez avant, puisque vous êtes la somme de toutes ces personnes. D'accord? Donc c'est pas grave de le détourner sur la personne d'avant, parce que vous êtes là pour évoluer, et donc en évoluant, vous faites évoluer aussi vos avatars d'avant. Ok? Voilà, eh bien, j'espère que vous avez compris cette histoire de vœux que l'on honore de vie en vie et qu'il faut dégager quand ça ne va pas et qu'il y a des schémas à répétition. Merci de m'avoir écouté. Namasté.